Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je souhaiterais parler des méthodes de pensée collectifs et individuelles par rapport à des endroits, des lieux ou des choses. En tout cas, on va parler, euh, on va parler de la méthode de pensée. Voilà. Je vais parler de la méthode de pensée au niveau d'un endroit, d'un lieu, et aussi on conclura sur une petite vision politique des choses. Donc voilà. Alors il faut savoir que ça peut vous paraître étrange ce que je vais dire ou un peu pas vraiment conventionnel, mais il faut savoir que le nom d'un objet, le nom d'une ville, le nom d'une personne euh, peut influencer les choses. Voilà. Alors vous me direz comment c'est possible. C'est-à-dire que par exemple, nous avons, prenons une ville où il y a quand même, qui est classée quand même par d'une des villes les plus dangereuses au monde. C'est pas la ville la plus dangereuse, mais c'est pas, c'est, franchement vous serez surpris, elle est pas vraiment bien classée. C'est Paris, voilà, Paris en France, dans l'Union européenne. Eh bien, c'est une des villes les plus dangereuses au monde. Voilà, elle est très, on dirait pas comme ça, mais pourtant. Alors vous me direz, oui, alors qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Eh bien tout simplement, je vais vous rebondir sur l'appellation, le nom, Paris. Alors Paris, voilà, ça, c'est un nom. Et on va dire que pendant longtemps, ce nom, Paris, ça a été associé à une ville, vous savez, où il y avait du stress, où les gens voilà, était plus là pour le boulot. Enfin, je connais très peu de gens qui sont à Paris, vous savez, pour un amour en fait de la ville, quoi. Et parfois, on remarque, euh, enfin, je remarque que si je vais même pas à 10 minutes de Paris, à savoir à Gentilly, qui est une proche banlieue de Paris pour ceux qui ne connaissent pas, et ben Gentilly, le climat y est plus détendu. Pourtant, c'est à 10 minutes de Paris à peine et excusez-moi. Et voilà, je veux dire, c'est kiff kiff, hein, si on réfléchit bien. Et ben en fait, non, parce que Gentilly, les gens se disent dans leur tête, bah c'est Gentilly, c'est pas Paris, c'est une ville de banlieue, c'est plus tranquille. Donc en fait, c'est des mécanismes d'inconscient collectif en fait. Et parfois, le nom de quelque chose est tellement imprégné dans l'inconscient collectif comme étant dangereuse source de stress, par exemple Paris, que ça crée des choses négatives. Voilà. Ça, le mal engendre le mal. Donc parfois, en fait, je pense que une des solutions, qui peut paraître étrange, serait de changer ces noms de villes ou de lieux où, on va dire, ça se passe mal, par peut-être des noms plus peut-être différents ou plus doux, enfin quelque chose de pacifique qui sonne bien dans les oreilles. Et je me dis que peut-être ça changerait l'inconscient collectif. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais peut-être que les gens ils se diraient tiens, le nom a changé, c'est un renouveau, on va penser différemment, c'est la fête. Voilà. Donc je voudrais rebondir, donc ça c'est par exemple pour le nom d'une ville. Par exemple, il y a des continents aussi qui souffrent. Par exemple, l'Afrique. Pendant longtemps, on s'est dit, oui, l'Afrique, c'est difficile, il y a des problèmes. Je dis pas que changer le nom Afrique va tout changer, mais je sais pas, si on appelait l'Afrique, je sais pas, vous savez, si on appelait par exemple l'Afrique l'Atlantide, comme le nom du continent oublié, ça fait tout de suite plus rêver, quoi, et plus prospère. Et je me dis peut-être que ça induirait d'autres comportements, etc. Alors je voulais rebondir avec cette analyse sur les prénoms. Alors il faut savoir que les prénoms des personnes influent
Par exemple, si quelqu'un s'appelle Marie, ça va faire penser à la pureté, à la Vierge, et on va avoir tendance à penser que cette personne est plus honnête. Si quelqu'un s'appelle Michel, on va se dire cette personne est sans doute d'une autre génération, parce que c'est vrai que des Michel de ma génération, il y en a pas beaucoup. Vous voyez, c'est un peu pareil. Si quelqu'un s'appelle Dimitri, on va se dire c'est pas trop français ça. Voilà. Tout ça, c'est un travail dans l'inconscient collectif, et en fait, ça induit des choses pas forcément très bonnes. Voilà, ça peut induire des choses très très bonnes, comme des choses pas très bonnes du tout. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à ne pas juger les gens euh, sur un prénom, très important, et ne pas juger les gens sur voilà, ou les lieux, ne pas les juger sur des appellations, et faire très attention à ce qu'on pense, etc. Alors, je ne suis pas responsable des appellations des lieux sur cette terre. Donc tout ce que je peux vous inviter à faire, comme je n'ai aucun pouvoir en politique, c'est tout simplement, si un lieu a une appellation où vous sentez qu'il y a de la violence dans ce lieu, pensez à quelque chose de positif par rapport à ce lieu, envoyez des pensées positives à ce lieu, pensez que ce lieu est agréable, pensez à des choses positives. Pensez peut-être même à une autre appellation dans votre tête pour ce lieu, et essayez de vous concentrer là-dessus. Et vous verrez que c'est un travail collectif, mais ensemble, ça peut faire la différence. Alors c'est vrai que ça facilite pas les choses parce que chacun pense un peu ce qu'il veut, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, je suis pas responsable de l'appellation des lieux en politique, et donc je ne peux que vous inviter, à votre échelle, à émettre des pensées positives pour un lieu, par exemple l'Afrique ou les pays du Moyen-Orient actuellement où il y a des guerres. Je vous invite à penser à des choses positives pour ces pays, et voilà, vraiment à penser que du positif, et à leur envoyer des bonnes ondes d'énergie positive, et à faire des prières aussi. Voilà, voilà. Voilà. Je terminerai par quelque chose que je voulais vous dire. Récemment, j'ai vu une émission où il y avait une dame qui s'est attaquée à la finance. Elle disait oui, il faut s'attaquer à la finance, il faut arrêter de tourner en rond. Et c'est vrai que les politiques de nos jours, ils tournent vraiment en rond, un peu comme des poissons dans un bocal, et ça commence vraiment à être ridicule. Et le problème, que je le répéterai jamais encore assez dans mes vidéos, le problème, il est économique. Il est économique. Il faut absolument repenser l'économie. Il faut absolument faire ça d'une manière pacifiste, sans heurts et sans dommages. On a tous les moyens de vivre en paix. Et j'invite les gens au gouvernement, encore une fois, je le répète, les gens qui ont une responsabilité politique, et les gens qui sont chargés d'une responsabilité économique au sein de cette terre, de se mettre d'accord. D'accord sur une politique économique plus saine, meilleure répartition des richesses, et je sais que c'est possible et que c'est faisable. Donc voilà. Je soutiens également tous les politiques très courageux et courageuses qui actuellement euh, défendent la Terre et sa biodiversité, cette période difficile. Je pense à Monsieur Obama qui a émis des idées récemment sur la préservation du climat. Donc je les soutiens, et j'invite toute personne qui ont des nouvelles idées telles que voilà, sur la préservation du climat. C'est les personnes qui ont des idées pour utiliser des énergies alternatives au pétrole et à ces choses polluantes. Je vous invite tous à croire en vous, et
vraiment parce que c'est possible et je pense que même si mon discours peut paraître complètement utopiste, déconnecté de la réalité, futuriste ou je ne sais quoi d'autre encore, je pense que malheureusement ou heureusement, eh ben, il faut penser comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Je sais que mon discours ne colle pas vraiment avec la réalité actuelle et pourtant on n'a pas d'autre choix que de se sortir du pétrole. Il faut savoir qu'il existe des énergies alternatives au pétrole, au nucléaire, mais que malheureusement elles ne sont pas traitées pour des raisons économiques, en d'autres termes pour des raisons d'argent, car il faut savoir que les énergies polluantes, eh ben, ça rapporte beaucoup d'argent aux gens concernés. Voilà, mais pas à l'ensemble de la population. Je m'exprime un peu clairement. Je suis désolée, mais c'est pour bien faire passer le message. Donc voilà, je vous invite vraiment, vous qui êtes membre au gouvernement, qui avez des idées pacifistes, progressistes et futuristes, je vous soutiens. Je vous soutiens le Parti des Verts en France, je soutiens Ségolène Royal, je soutiens l'extrême gauche, je soutiens Jean-Luc Mélenchon, et je soutiens Obama, et je soutiens tous les autres gens dans tous les autres pays qui ont des bonnes idées. Et surtout, ne lâchez pas l'affaire, ne lâchez pas l'affaire face aux gens qui voudraient vous faire lâcher l'affaire. C'est vous qui avez raison, c'est vous qui êtes dans le juste, vous qui voulez défendre la terre et ses droits, et qui souhaitez une terre plus pacifiste. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite.